Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1. Mercedes Grand Prix a confirmé la rumeur. Michael Schumacher souffre bien de nausées lorsqu'il travaille sur le simulateur F1. gpf1.ch a mené l'enquête pour essayer de trouver un début d'explication à ce phénomène inquiétant. Pourquoi Nico Rosberg peut travailler dans le simulateur durant des heures alors que très rapidement, Schumi tombe malade. Pour avoir ce début d'explication, il faut remonter à l'enfance des deux pilotes. Voici l'Odyssée, console de jeu à la mode lors de la tendre enfance de Schumi. En parallèle, pour Nico Rosberg, fils de champion du monde de Formule 1, la console de rêve, la console dont il a rêvé durant toute sa jeunesse, la voici. À vous de juger. La plupart des écuries ont présenté leur monoplace 2011 et procédé à leur déverminage sur le petit circuit de Valence. Pour tout le monde, l'heure est à l'optimisme, aux ambitions dévorantes. En fin de saison, il n'y aura pourtant qu'un seul champion du monde. Pour la petite histoire, lors de ces premières journées de test, la première monoplace à être tombée en panne est la Mercedes Grand Prix de Nico Rosberg sur un petit problème hydraulique. Ça commence bien. Le premier pilote à avoir touché le gravier, heureusement sans gravité, est le rookie Paul Di Resta sur la Force India. Mais c'est pas trop grave puisque c'était la voiture de l'année dernière. Dans le lot, il y a une voiture qui fait drôlement jaser, la Lotus Renault. Ces nouvelles couleurs, noir et or, n'ont pas réussi à masquer un choix technique audacieux. En effet, ces échappements se situent au niveau des entrées d'air à l'avant de la voiture. On murmure que McLaren, qui n'a pas encore présenté sa nouvelle voiture, aurait planché sur un système similaire. Quant aux autres, ils avouent qu'ils vont se mettre au boulot sans délai. Plusieurs pilotes, dont Massa, Alonso et même Barrichello, tirent la sonnette d'alarme. Il y a plus de boutons sur leur volant que sur le visage de Kimi Raikkonen à ses débuts en Formule 1. Je cite Massa, le pilote Ferrari. Peu importe où vous êtes sur la piste, il y a toujours 3 ou 4 boutons sur lesquels vous devez appuyer. Surtout avec le KERS. Il y en a sûrement un peu trop. Si vous faites une mauvaise manipulation, alors que 3 monoplaces vous suivent, vous pourriez descendre de la première à la 4e place d'un seul coup. Est-ce que la FIA aurait enfin trouvé un système pour faciliter les dépassements ? Voilà, c'était l'actu F1. À très bientôt sur gpf1.ch. Ciao.